Alors, pour te présenter, donc tu es. Alors bonjour Marco, Oui. moi je m'appelle Emilien, j'ai 33 ans. À la base je suis ingénieur en informatique, j'ai bourlingué à droite à gauche, j'ai travaillé un petit peu en finance. Et aujourd'hui je suis un petit peu dans le monde du Bitcoin depuis quelques années déjà, Ouais, donc notamment avec deux sites, BTC Oracle et Master Exchange, ouais. deux sites sur lesquels je travaille avec mon associé Adrien Lafume, Qui vient aussi donc d'Epita qui et. vient d'EPITA, tout comme moi, donc l'école d'informatique qui est située dans Paris, enfin, vers le 13e arrondissement, Ouais, ouais. Kremlin 17. Et donc après votre première approche du Bitcoin, c'était pendant les études? Ah non, mais ça, on a été diplômé il y a longtemps maintenant. Ouais, Donc en fait, notre première approche du Bitcoin, c'était il y a trois. Ouais, c'était en 2011, je crois. ouais. Ou un peu avant. En fait, la première fois qu'on a entendu parler du Bitcoin, c'était quand pour 1 dollar, tu pouvais en acheter 100. Et Ah à oui, ça l'époque, on s'est c'était. envoyé le papier, on est tombé dessus, et Ouais, notre réaction, ça a été: Ah, c'est génial. Moi, je me rappelle, j'ai envoyé un mail à cette époque: Ah, c'est génial, pas besoin de box centrale, etc. ouais, ouais. Ça allait assez bien avec mes convictions libérales, entre guillemets, donc je me suis dit: Ah, c'est génial. Puis en fait, j'ai oublié, c'est-à-dire 2 jours après, j'ai plus jamais repensé à ce truc-là. Comme il y a plein de trucs, des fois, Voilà, il y a quand on regarde plein. un peu tout ce qui sort sur le net, Voilà. il y a plein de sites, il y a plein de choses, et en fait, assez vite, ah mince, bah finalement, on oublie, on passe à autre chose. Et donc, je redécouvre le Bitcoin 1 an et demi ou quoi après, en Ah oui, 2011, en lisant cette quand, fois-ci le. en fait, au début de la première bulle, quand c'était juste en dessous d'1 dollar et que c'est monté jusqu'à 30, pendant cette période-là, un peu de frénésie, Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert le Bitcoin, que je me suis plongé dedans, passionné, d'accord. qu'on a lu l'article en détail et qu'on s'est dit: Ouais, c'est génial, c'est le futur. Le white paper, là, du coup, Voilà, le c'est white c'est paper, là c'était. où. Bah, pour moi, c'était une révélation, hein. C'était limpide, clair, et Ouais, je ouais. voyais tout de suite le potentiel du truc technologique, tant au niveau. Bah, après, parce que j'ai toutes les. Je connais un petit peu à la fois le côté informatique, cryptographie, et le côté financier qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, du coup, ça m'a parlé tout de suite, en fait, ce mélange. C'était. D'accord, c'était l'outil parfait pour Voilà, toi. pour moi, c'était une révolution au niveau des monnaies. D'accord. Donc après, tu étais à travailler et tu as quitté Ouais, ton job et tu étais à la recherche d'un nouveau job. exactement. Enfin, en Et gros, puis, j'ai. En fait, à l'époque où j'ai vu le Bitcoin, je travaillais effectivement donc dans la ouais. finance, dans une société qui s'appelait Line Data. Bon, j'étais développeur, hein, et du coup, j'ai décidé de quitter mon emploi. Pas forcément pour me consacrer au Bitcoin au départ. En fait, au départ, c'était pour faire du poker. Parce que j'avais vécu du poker pendant 3 ans, donc déjà Et un on petit peu un. pouvait du coup faire du poker avec Bitcoin? Oui, mais moi, Ouais, c'était pas ce que j'essayais de faire en fait. Je voulais juste faire d'accord. du poker comme j'avais l'habitude d'en faire, Ouais, ouais. dans les casinos, les cercles de jeu, et pas forcément faire du Bitcoin. Finalement, je me suis dit: Ouais, dans le Bitcoin, il y a des choses à faire, Mhm. allons-y, essayons. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté nos petits sites, et voilà, en espérant que ça va perdurer. Parce que du coup, c'était venu de l'idée sur Bitcoin Talk qu'il y avait besoin d'un échange qui n'était pas. Alors, en fait, donc il y a deux business séparés. Donc, BTC Oracle, qui est un peu un site d'options binaires. Donc c'est simplement un endroit où on peut essayer de prédire si le cours va monter ou pas, et c'est ce qu'on appelle des options binaires. Donc on peut dire: Ah, je pense que le cours va monter demain. Ouais, ouais. Donc on achète une option qui va rapporter de l'argent si le cours monte, et on est payé dans ce cas-là. Enfin, c'est le principe des options binaires, c'est quelque chose qui est assez répandu en fait en finance. Et ça, c'est un business qui a pas trop mal marché, mais il nous a rapporté rien du tout en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, c'était quelque chose qui juste tournait, faisait des volumes, avait beaucoup de clients, mais en fait, on gagnait rien du tout. C'était un peu Mais un. vous n'avez pas été hacké, vous n'avez pas. On n'a jamais été hacké. Voilà, c'est ça. Dieu Ok. merci. C'est ça, dans le Meetup Startup Ouais. numéro 1, vous disiez tous vos concurrents, Oui, alors ils ont soit ils ont coulé. été hackés, soit ils ont perdu leurs clients, on ne sait pas pourquoi ils avaient plus de clients. Nous, on a arrêté de s'en occuper, on avait toujours des gens qui venaient sur le site, et on s'est jamais fait hacker, donc on l'a laissé dans un coin, on l'a laissé vivre sa vie. Et on est parti dans le monde des échanges, parce qu'en fait, on s'est intéressé à Mastercoin, je voulais acheter des Mastercoin. Ah oui, à Et l'IPO déjà? après, Après? à D'accord. l'IPO, en fait, j'en ai pas acheté, bon, pour beaucoup de raisons que je vais pas détailler, j'y croyais pas forcément, etc. Ouais, Et 6 mois après, j'ai vu que le prix il avait fait x20 par rapport au prix du Bitcoin. ouais, Donc comme le Bitcoin en même temps avait fait x10, ça faisait quelque chose comme x200, enfin ouais. l'investissement du millénaire. Ah Parce oui, que bon, le mec qui aurait mis 1000 dollars, il se retrouve avec 2 millions, en quoi. l'espace de 2 mois. Enfin,
Ouais, 1000 $, se retrouve avec 200 000. Enfin bon, c'était complètement dingue, quoi, en l'espace de quelques mois. Ouais. Et en fait, du coup, la capitalisation, la market cap, comme on dit, elle était de 60 millions de dollars ou 100 millions de dollars. C'est-à-dire la valeur totale de tous les Mastercoins Ouais, en ouais. circulation. Et les gens les échangeaient sur un forum Bitcoin Talk. Ah, moi j'achète 3 Mastercoins à tel prix, moi j'en vends 5. Donc c'était très très laborieux, soit d'en acheter, soit d'en vendre de ces Mastercoins. Mhm. Donc on s'est dit, bon, il y a une opportunité, faisons un échange. Après avoir passé 2 jours à galérer pour acheter et vendre des Mastercoins, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va Sachant que s'arracher les vous cheveux. avez devancé en fait ce qui était prévu par Oui, l'organisation Mastercoin. voilà. Alors l'organisation Mastercoin, un des buts de Mastercoin, et c'est pour ça que Mastercoin a été créé et aujourd'hui ça existe, c'était notamment d'avoir ce qu'ils appellent, c'est une forme de colored coin Mastercoin. C'est-à-dire c'est des coins qui ont des propriétés supplémentaires que n'ont pas Bitcoin du fait de leur coloration. Comme par exemple, on peut faire des échanges distribués avec ça, donc un peu comme Ripple. On peut représenter des actions. Par exemple, moi je peux créer une société et dire ah mes 10 000 actions, je les émets en Mastercoin et les gens peuvent les échanger, les trader directement sur le réseau. Donc c'est pas mal d'innovations techniques qui sont amenées par Mastercoin en fait, qui faisaient que c'était une coin au moins intéressante d'un point de vue théorique, spéculatif sur l'innovation. Mhm. Et, euh, et grosso modo, oui, du coup, c'est pour toutes ces raisons qu'on est parti sur Mastercoin. D'accord. Du coup, après, la seconde étape, c'est de ne plus échanger que des Mastercoins, mais passer aux autres monnaies virtuelles. Oui, alors en fait, ça c'était le plan quand je t'ai vu il y a 2 3 semaines. Ouais, Il a un peu évolué parce qu'entre-temps, là on est en train d'implémenter quelque chose pour la Mastercoin Foundation en fait. ouais, On prépare, bon je peux en parler, de toute façon ça va bientôt être public. d'accord. C'est un site qui s'appelle, en fait il y a une société anglaise qui s'appelle MedSafe, qui est une société qui a levé 5 millions pour faire un peu un genre de Dropbox distribué. Et Ah oui. ils ont levé 5 millions il y a quelques années. Ils ont une équipe de 12 personnes qui travaillent dessus. Mhm. Et en fait, ils veulent faire une deuxième levée de fonds via le réseau Mastercoin. Et comme l'échange distribué de Mastercoin n'est pas encore tout à fait au point, ils ont proposé de passer par notre site pour le faire, par notre échange. Donc, Ah la d'accord. levée de capital, cette deuxième levée de capital, va se faire via notre site. Alors, c'est pas une levée de capital en dollars et en n'importe quoi, sinon on fera juste plateforme d'échange. C'est-à-dire, on pourra échanger les MedSafe coins que les gens auront achetés Ouais. contre des Mastercoins ou des Bitcoins. Donc là, tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Mais après, effectivement, le plan, c'est de faire un crypti, c'est-à-dire de proposer toutes les devises, enfin toutes les devises non fiat, à savoir toutes les cryptocurrencies, Litecoin, Dogecoin, Aurora Coin, Peercoin, enfin D'accord. voilà, c'est-à-dire similaire à Crypti, Poloniex, qui s'est fait hacker d'ailleurs, enfin similaire à tous ces échanges de cryptocurrency qui a D'accord. un écosystème qui bouillonne pas mal en ce moment. Donc votre challenge numéro un, c'est vraiment la sécurité, parce que Oui, jusqu'ici ça a bien marché. Mais bon, jusqu'ici ça a bien marché, on touche du bois et c'est toujours notre priorité absolue, c'est-à-dire que autant sur tout le reste on est très lean. Alors qu'est-ce que ça veut dire lean? Ça veut dire qu'on fait les choses le plus vite possible en fonçant droit à l'objectif. Ah, je veux afficher un graphe ou un order book, je vais le plus vite possible, je trouve un modèle sur net, je le reprends, je le copie-colle, je le fais marcher et boum, on essaye de foncer droit à l'objectif. C'est une philosophie d'entreprise. Par contre, pour tout ce qui est sécurité, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on mhm. va vraiment au bout des choses, on se prend pas mal la tête et on essaye de... Par exemple là il y avait la faille au OpenSSL hier, bon, bah, on a immédiatement coupé le site, on a mis à jour SSL, etc. Et je pense que dans le monde du Bitcoin, c'est le genre de truc qu'on est obligé de faire. On peut pas laisser un truc de sécurité traîner, ou enfin faut vraiment non Vous- seulement être super actif, mais avoir aucune faille sur son site, quoi. mhm. Avoir tous les aspects qui sont sécurisés, des transactions atomiques, pas d'attaque CSRF, pas d'injection, enfin bon, je vais pas faire la liste de tous les vecteurs possibles, mais faut quand même, il y a du taf pas mal sur la sécurité. C'est le plus important parce que, évidemment, n'importe qui peut se dire dans sa chambre, ah ouais, moi demain je vais faire un échange, parce qu'effectivement, il y a énormément, il y a du business, mais bah, si vous lancez un échange comme ça et que vous n'avez pas les reins solides en termes de sécurité de ce que vous faites, Mhm. c'est extrêmement risqué parce qu'en fait vous allez vous retrouver avec potentiellement des millions de déposés et si vous vous faites hacker, vous allez avoir des gens qui vont vous haïr, enfin ça va être assez dur, ça va pas être facile quoi. Alors bon, il y a aussi potentiellement plein de gens je pense qui s'auto-hack, c'est-à-dire bon, ah nos fonds ils ont disparu, on a vu que c'était un hacker chinois parce qu'au final il y a
c'est impossible de faire la distinction entre des fondateurs qui sont malhonnêtes et des fondateurs qui ont fait une maladresse et qui sont vraiment fait hacker. Malheureusement, C'est pour c'est ça quand même un gros problème. qu'il y a des bourses d'échange qui sont donc auditées par un organisme extérieur pour prouver leur solvabilité. Ça protège que l'échange il continue à tourner en Ouais. s'étant fait hacker. Ça protège pas du fait que les fondateurs, ils soient malhonnêtes. Les fondateurs, Ouais. ils pourraient dire, ah, on s'est fait hacker, des Coréens ils sont venus sur le site, ils nous ont tout hacké. Mais c'est Ouais. pas mal déjà, parce qu'on a vu avec MTGOX qu'il y en a qui se permettaient de tourner en étant insolvables pendant. Bah là, le truc le plus ouf, c'est Vircurex, je crois. Alors, Ouais. ils se sont fait voler, je crois, 1000 ou 2000 bitcoins, un truc hallucinant. Ils Ouais. ont continué de tourner. Ouais, ouais. Ils ont continué de tourner et ils ont dit de dire à leurs clients au support, ouais, si on vous demande pourquoi vous n'arrivez pas à faire les Witchero, c'est parce que le démon il rame. Tu vois. D'accord. Tu vois le niveau de. Enfin, Ouais. c'est. C'est forcément voué à l'échec. Ça Ah peut oui, pas non, mais durer c'est longtemps. horrible. Puis du coup, derrière, ils se sont fait hacker 2 autres coins. Et du coup, clé sous la porte et Ah plein ouais. de gens qui ont perdu l'argent. Bah, il y en a eu plein en ce moment. Donc Il y en a eu là, un des exchange, tonnes. c'est pas fait pour garder ses coins dessus, Moi, je recommande pas de garder ces coins. même chez toi. Bah, en soi, ça me rapporte du business parce que si les gens ils laissent leurs coins, ils Ouais. sont plus tentés de les trader. Ouais. Mais à titre personnel, non. Enfin, le mieux, c'est que comme vous ne me connaissez pas, la seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est que depuis un an, on a des business, on n'a pas volé les gens, on ne s'est pas fait hacker. Mais en soi, le mieux, c'est de les stocker soi-même et de les mettre sur un échange quand on veut faire du trading. Mais la partie qui ne sert pas au trading, il vaut mieux la stocker chez soi, sur un paper wallet, de manière bien sécurisée, quoi. Ça, c'est certain, hein. Il y a trop de risques, il y a trop de dangers. Il y a Bitcoin Central qui parle d'avoir une transparence de l'exchange en publiant du coup les réserves, les Oui, fonds. bah c'est le truc de solvabilité là. Enfin, Oui, mais là c'est pas un audit extérieur, c'est on le voit sur la blockchain. On voit oui, où sont les fonds. Ouais. ouais, c'est pas mal. Bah nous actuellement on peut, hein. C'est pas par design, on s'est pas dit ah on peut. Et si vous regardez sur Master, après, sauf que pour l'instant on n'a pas affiché genre les comptes des clients avec combien ils ont, puisqu'en Ouais. fait pour l'instant c'est pas prioritaire. On n'est pas à un niveau où on se dit que c'est prioritaire de montrer qu'on est solvable. C'est bien, c'est un truc dans la to-do list et on va probablement le faire. C'est pas l'urgence quoi, on a plein d'autres trucs à faire tout de suite, mais oui à terme on va le faire. Pour l'instant tout le monde peut vérifier le nombre de Mastercoin qu'on a Ouais, ouais. en allant sur MasterChest ou MasterChain Info. Bon, Ça va. les fonds des clients ils sont là a priori. Le Mais porte-monnaie est plein. effectivement, il y a pas de preuve absolue que on n'aurait pas pris des. Après, c'est sûr, à un moment donné, c'est ouais, sans le truc de la solvabilité, c'est la confiance. Quand même quelqu'un est malhonnête, il peut vous montrer, ah, je suis solvable, je suis solvable, je suis solvable, je suis solvable. Le jour où il décide de partir avec la caisse, ah, il part avec la caisse, hein. Donc ça Mhm. prévient quand même pas. Ça prévient un certain type de malhonnêteté qui est je me suis fait voler, je continue de tourner. Ouais. Ça prévient pas toutes les malhonnêtetés ni les attaques, quoi. Faut d'abord avoir un truc sécurisé à la base. D'accord. Alors maintenant, on va venir sur le futur, mais dans le sens où, à plus long terme, qu'est-ce qui est bloquant, qui empêche d'avancer en fait autant qu'on voudrait. C'est ce qui ralentit l'avancée. C'est le manque de moyens. C'est Pour nous, un peu le manque de moyens, mais c'est très difficile. Parce que par dans exemple le au Bitcoin- support. Est-ce que le support du coup, Non, ça va, on arrive à s'en sortir. Mais je pense que quand on va mettre plusieurs coins, on va commencer à. On aura besoin de grossir un peu à ce niveau-là. D'accord. Mais ouais, potentiellement le manque de moyens, mais c'est pour nous, c'est plus. Je pense que les aspects. Je pense que faire du business en France, c'est pas évident. Voilà, je vais juste dire ça, mais Ouais, d'accord. ça peut être un frein, je pense. Assez clairement. Après, non, nous, oui, un petit peu le manque de moyens, mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'est pas débordé. Le jour où on sera débordé, on va prendre les ressources qu'il faut. Parce que finalement, des fois, les petites équipes resserrées, c'est plus efficace. Tout le monde n'a pas besoin tout le monde est au courant de tout, on peut avancer rapidement. Puis on a une vue d'ensemble du projet tous les deux, parce que moi et Adrien, donc c'est assez efficace comme manière de travailler, je pense. D'accord. Mais bon, effectivement, il y a des problèmes s'il y en a un qui part en vacances, s'il y en a un qui meurt, etc. Enfin, bon, je pars un petit peu loin, mais ça a aussi d'autres problèmes, la petite structure. Effectivement, quand il y en a un qui part un mois en vacances, bah, l'activité, elle s'arrête un peu. C'est forcément, parce qu'il n'y a plus personne au bureau, il est tout seul, à donner, bon, bah, ça devient difficile. D'accord. Eh bien, on va vous souhaiter bon courage pour la suite et le lancement, s'il y avait un lancement, un prochain Le lancement. 22 là, avril, du coup, MedSafeCoin est échangeable sur notre site.
Donc ça, c'est Donc une il faut exclue. leur lever de fonds. C'est semi-exclu, puisque dans les D'accord. sites de Mastercoin le disent. Ouais, c'est une exclue dans le sens où c'est dit nulle part que c'est nous qui allons le faire. Pour l'instant, c'est confidentiel, on est en train de le préparer. D'accord, donc tout Voilà, est c'est une exclu. exclue. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo, Bah, merci, prochaine Marco. un suivi. Merci Allez, beaucoup, bye Marco. bye.